Bonjour mes flammes, c'est Laura. Nous sommes dimanche 12 mai, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance donc pour ce week-end et pour les jours à venir. Je vous présente donc les coffrets au fond là qui vont donc me servir pour cette guidance. Et j'ai le plaisir de vous présenter deux nouveaux oracles que j'ai achetés hier et là je suis complètement fan. Il s'agit donc de l'oracle de la femme sacrée, hein, par rapport au féminin sacré, et l'oracle de la spiritualité, d'accord. Et j'ai acheté aussi, où est-ce qu'il est, l'oracle des fées, petite carte. Voilà, attendez, j'essaie de le prendre sans tout faire tomber. Je le mets là, voilà, l'oracle des fées, le petit oracle des fées. Voilà, donc vous avez donc au fond les oracles que j'utilise, donc l'oracle de la triade, l'oracle de la femme sacrée, l'oracle bleu, l'oracle de la spiritualité et l'oracle des flammes jumelles. Donc ce sont les oracles que je vais utiliser pour cette guidance ce matin. Alors, comme d'habitude, côté gauche, le masculin et côté droit, la féminine. Alors, bien évidemment, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler essentiellement aux flammes jumelles qui sont au même niveau de parcours que moi et mon jumeau. Même pour ces flammes jumelles qui sont dans le même collectif que moi, ça peut ne pas parler aujourd'hui. Donc ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour vraiment avoir une guidance propre à ce que vous vivez actuellement, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà. Alors, on va commencer par rapport aux énergies sur le lien avec l'oracle bleu. Donc, on revient encore sur un peu le même thème que, je dirais, la dernière guidance, hein, par rapport à l'indécision. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Donc là, on nous parle d'indécision, de jeune homme, de séparation, d'été, d'hiver, d'illusion, le notaire, le guide. D'accord. Donc là, il y a vraiment une idée hein, que le jeune homme, donc le masculin, donc il est présenté un petit peu comme jeune homme, puisqu'on nous parle un petit peu d'une certaine immaturité par rapport à une décision à prendre, d'accord, puisqu'on sait que le masculin est dans une indécision, ne se positionne pas depuis un petit moment. Et on lui dit hein, en quoi il est indécis. Il est indécis par rapport à une séparation, d'accord, qui devrait intervenir cet été. Donc là, moi, on me dit que c'est le timing divin, d'accord, que cet été, ce serait le bon moment. Ça fait 2 guidances que ça sort, hein, cette séparation de cet été, d'accord. Donc il y a une indécision par rapport à ça, une certaine résistance, une certaine lutte, d'accord. Et on nous dit que ce masculin-là, cet hiver, a connu des désillusions, hein, des événements qui lui ont fait prendre cette décision éventuelle. Et on nous dit que c'était divin, vous voyez, avec le notaire, hein, que de toute façon c'était écrit, il fallait que ça se passe comme ça. Et on dit au masculin qu'il est guidé, vous voyez, peut-être le guide, hein, peut-être le Christ, hein, vous voyez, 33, le numéro 33. Donc voilà, une idée que le masculin, il est toujours indécis par rapport à une décision qu'il devrait prendre depuis très longtemps, hein, depuis cet hiver. D'accord. Et on nous dit que le timing divin, bah écoutez, c'est cet été. Hein, donc vous me direz les flammes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en ligne. Voilà, tous les abonnés hein, que je remercie. N'hésitez pas à utiliser la chaîne comme un lieu de partage et d'échange entre vous. Sur la deuxième ligne de l'oracle bleu, il y a l'attachement, la fidélité, l'homme, la bienveillante et la maison. Donc là, clairement, c'est lié aux jumeaux. Autant la ligne du dessus, c'était vraiment lié au masculin qui avait une indécision. Et là, c'est vraiment lié aux deux jumeaux. Là, on nous dit que vraiment, entre l'homme, le masculin et la féminine, il y a vraiment un attachement, une certaine fidélité entre eux, comme un retour à la maison. Donc il y a vraiment une idée là qu'ils savent tous les deux que l'un et l'autre sont compatibles, je dirais, sont la moitié de l'autre. Et vous savez, quand on dit se retrouver comme à la maison, c'est-à-dire être soi-même, être bien, etc., ben, il y a cette idée-là, d'accord, que vraiment une prise de conscience pour les deux, que cet attachement nous permet d'être bien avec l'autre et bien avec soi-même. Voilà. Donc c'est pas mal pour les énergies, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'amour sur le lien, malgré le fait qu'il y ait quand même une sorte de distanciation entre les jumeaux. Je dirais distanciation
je ne vais pas dire séparation, mais une distanciation, je dirais, nécessaire pour l'instant. Le temps du travail de chacun et de la prise de conscience, je dirais, du masculin, mais aussi de la féminine pour certaines choses. On va voir pourquoi après. Alors le masculin, donc au niveau de son état d'esprit, j'ai eu le yin et le yang, les signes et la réunification avec l'oracle des âmes jumelles. Donc là, il y a vraiment l'idée que le masculin, il est en train de s'équilibrer, hein, ses pôles féminins, son pôle masculin. Il est en travail, d'accord? Il est vraiment en travail. Vous voyez, ça... Pour l'instant, il est en train de s'équilibrer hein, avant de pouvoir prendre cette décision. On nous dit quand même qu'il a des signes, hein, très, très forts signes au fond de lui, qu'il doit écouter. Il est probable que certains masculins n'écoutent pas, ne veuillent pas écouter les signes qu'on leur envoie sur cette histoire, ce lien avec sa jumelle. Et ensuite, il y a la carte de la réunification. Donc pour moi, je dirais deux interprétations possibles. La réunification en soi, regardez, hein, le yin et le yang. Vous voyez, la réunification, voilà. Donc peut-être pour le masculin, ça y est, enfin, certains masculins, bien sûr, ça ne va pas parler à tous les masculins, une réunification en eux-mêmes, d'accord, pour mieux après certainement se réunir avec leurs jumelles, d'accord. Donc probable aussi que ce soit une réunification avec leur flamme pour certains, d'accord. Donc on nous redit chez le masculin, quand j'ai demandé par quoi allait passer le masculin, quelles émotions il allait vivre, etc. On me dit que le masculin a une porte qui s'ouvre devant lui, d'accord. Bon, ça fait un petit moment que le masculin a une porte qui s'ouvre devant lui, hein, et que là, il va faire un choix par rapport à la femme. Donc soit il va choisir sa féminine, d'accord, soit il va choisir de rester dans sa situation actuelle, mais je ne pense pas, puisqu'on nous parle d'un retour, d'accord, et de paix. Donc là, il y a vraiment l'idée que pour certains masculins encore, ça ne concernera pas tous les masculins, il y a une idée de choix vers la femme qui se prépare, hein. Vous voyez, la porte, c'est quelque chose, voilà, c'est une entrée, là, quelque chose qui s'ouvre, une idée de choix, de retour vers sa féminine et de paix retrouvée. Donc pour moi, voilà, ça va être le choix quand même pour certains masculins de choisir sa féminine. Donc voilà, donc c'est pas mal, vous me direz. Alors, au niveau de l'oracle de la spiritualité, donc là, j'ai deux belles cartes pour le masculin. Donc elles sont magnifiques ces cartes, puisque vous voyez, il y a un côté, je dirais, avec une peinture, et un côté avec un texte que je vais vous lire. Donc, au niveau du masculin, on a souvenir et pardon, et on rêve de vous. D'accord? Donc je vais lire pour le masculin, souvenir, pardon, on rêve de vous. Donc ce sont vraiment des messages là dont il faut vous imprégner. Donc pour le masculin, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit? Cherchez, puis exprimez votre vérité. Donc là, il y a vraiment un appel au masculin, hein, là, vous voyez, de dire, d'oser dire à la personne de son cœur, en fait, ce qu'il ressent. Là, il y a vraiment une idée d'exprimer sa vérité, d'accord? Donc là, on dit au masculin, avec la carte du souvenir, de ne pas hésiter à avouer son amour, à exprimer sa vérité, d'accord, à sa féminine. Sur la deuxième carte, la carte du pardon, on nous dit « Il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-vous guérir. » Donc là, ça me parle vraiment beaucoup, puisque là, il y a vraiment l'idée que le masculin, en fait, il est toujours en lutte, en retenue contre ses sentiments. Il y a sa raison, sa morale, son mental qui l'empêche, vous voyez, son ego blessé qui l'empêche, en fait, d'exprimer son amour et d'aller à l'écoute de son cœur, d'accord ?
Donc là, on dit vraiment au masculin d'arrêter, qu'il est temps de se libérer, hein, et d'accepter l'amour qui vous est offert. Et surtout d'arrêter de vous considérer comme une victime, d'accord? Puisque c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là, d'accord? Donc ça va parler à certains masculins là qui sont en lutte entre leur esprit et leur cœur, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment, pour ces masculins-là, d'arrêter de vous victimiser et d'avancer, quoi, d'accord? De faire ce choix, en fait, hein. Vous serez dans cet état-là, en fait, tant que vous n'aurez pas fait votre choix. Ensuite, sur la carte, on rêve de vous. On nous dit, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Donc voilà, on vous dit qu'il y a certainement des messages qui vont vous venir par rêve. Ou alors c'est peut-être votre féminine qui vient vous voir en 5D pendant votre sommeil. En tout cas, on vous dit d'être attentif à cela, d'accord? Voilà pour l'oracle de la spiritualité. Donc vraiment une idée d'exprimer sa vérité, de se laisser aimer, de laisser aller son cœur, d'accord, d'accepter l'amour qu'on nous offre. Voilà pour le masculin. Et sur l'oracle bleu, j'ai demandé une petite synthèse, on nous parle d'espoir et de loi, la loi divine. Hein. Pour moi, voilà, c'est divin, c'est la loi divine. De toute façon, on est arrivé à un moment où là, on décide plus grand-chose, nous, les flammes. Et lorsque j'ai demandé un petit message, un conseil, on m'a parlé de baguette magique. Et regardez, la carte de la loi, il y a une baguette, et là, il y a la baguette magique. Et on vous dit, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, il y a l'idée de voir le côté quand même positif de la chose. Il y a peut-être une idée que le masculin, il voit les choses un peu de manière, je dirais, un peu sombre. Et on lui dit, voilà, de changer de curseur, de voir les choses dans la lumière. Certes, on a en nous une partie ombre, une partie lumière. Mais là, on lui dit, voilà, pour vivre dans l'abondance, il faut d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. D'accord? Et être, je dirais, dans la joie. Voilà pour le masculin. Pour la féminine, donc là, il y a la carte de l'attente, du changement, du sein. Donc il y a une idée d'attente, mais d'attente sereine pour la féminine, hein, d'accord? C'est pas une attente impatiente. C'est une attente sereine. On annonce donc pour la féminine un certain changement, probablement on va le voir plus loin dans sa manière de considérer cet amour. Et on lui dit à la féminine qu'elle est protégée. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de protection sur la féminine. Donc un état d'esprit où elle attend, mais pendant cette attente, elle travaille au changement. D'accord? En ce qui concerne les étapes par lesquelles elle va passer, donc on nous confirme ce changement avec la carte de la mutation et on nous dit, voilà, elle va changer son regard par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'amour, d'accord? On nous dit que c'est d'ordre divin, qu'il va y avoir une réussite et qu'elle est protégée. D'accord? Donc, soit la féminine change son regard sur l'amour, voit les choses différemment et vit les choses de manière un peu moins souffrante, puisqu'on avait vu ces derniers temps, beaucoup de féminines étaient dans la souffrance. Donc, effectivement, la manière de voir les choses, se dire que ne pas attendre vraiment, hein, savoir que les choses vont venir au bon moment, que c'est d'ordre divin, que ça va réussir, qu'elle est protégée, d'accord. D'ailleurs là, ça me donne envie de lire un petit texte sur le féminin sacré. Ça va un petit clin d'œil à Alex parce que j'ai acheté hier donc cet oracle du féminin sacré qui me parle beaucoup, d'accord. Et je vais vous lire justement un petit texte de l'introduction qui résume un petit peu les cartes qui viennent sortir. Vous voyez, cette mutation, ce changement je dirais, de vision sur l'amour, sur cette attente qu'il peut y avoir, d'accord, et sur le féminin sacré, d'accord. Donc, je commence à lire, ça va durer 2 minutes. Alors, pour s'exprimer consciemment depuis le féminin sacré, il suffit de suivre le flux de la vie, d'accorder sa confiance en sachant que les choses nous arriveront au moment opportun. Plutôt que d'essayer de provoquer les événements en multipliant les efforts et les actes, écoutons notre intuition et agissons quand nous nous sentons inspirés pour le faire.
L'intuition, la confiance, la synchronicité, accepter de recevoir et s'autoriser sont les clés qui permettent de s'exprimer depuis le féminin sacré. C'est une manière plus douce d'accéder à ses rêves et à ses désirs en laissant la possibilité aux choses de venir à nous plutôt que de courir frénétiquement après elles. Apprendre à recevoir et à s'autoriser constitue un exercice important pour de nombreuses femmes. Cela stimule le pouvoir du féminin sacré, de l'attirance magnétique en répondant naturellement à nos besoins. Vous voyez, donc il y a cette idée là chez certaines féminines qui sont dans l'attente, que ça ne sert à rien d'attendre, en fait, les choses viendront au bon moment. Il faut vraiment que vous soyez dans l'assurance que de toute façon, les choses viendront. Ça va vous donner une certaine paix en vous, que les choses viendront quand votre masculin sera prêt, d'accord? Sachez que dans le parcours de flamme jumelle, en général, c'est d'abord la polarité féminine qui fait le travail de lâcher prise, de libération, de nettoyage, d'équilibrage, de complétude, d'épuration, d'accord, pour être prête pour le lien. Et une fois qu'elle est prête, seulement le masculin va commencer, lui, à mettre en place les choses dans la matière. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'a pas commencé son travail, le masculin travaille depuis un moment, mais par rapport à les choses qui vont être mises en place dans la matière, ça se mettra en place seulement quand la féminine, de son côté, mettra aussi les choses en place dans la matière. Donc il y a vraiment une idée, là, avec le féminin sacré, de ne pas attendre et d'avoir confiance en la vie, en l'univers, et de savoir de toute façon que les choses viendront. D'accord? Et avec la loi de l'attraction, en être persuadé. Ok? Alors, pour la féminine, avec l'oracle de la spiritualité, j'ai 3 cartes, traversée émotionnelle, flamme de l'amour et vacances. Alors, traversée émotionnelle, on dit à la féminine qu'elle est en pleine transformation émotionnelle. Bien sûr, ça va concerner certaines féminines. Elles sont en pleine libération, en pleine liberté, qu'il est urgent pour elles d'exprimer ce que vous ressentez. Il faut tout laisser sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc là, il y a vraiment l'idée, peut-être pour certaines féminines, de s'exprimer vraiment. Beaucoup de féminines n'osaient pas s'exprimer de peur de faire fuir leur masculin, d'accord? Mais là, au niveau du parcours où on en est, le masculin, il ne fuira pas si vous lui dites les choses, si vous ouvrez votre cœur. D'accord? Donc là, il est vraiment important pour les féminines de se libérer d'un certain blocage qu'il pouvait y avoir. D'accord? Donc on annonce pour ces féminines-là une transformation émotionnelle. D'accord? En conscience. C'est ce qu'on vient de me dire. Donc prenez vraiment conscience, suite au petit texte du féminin sacré que je viens de vous lire, de cette transformation que vous devez mettre en place pour ne plus attendre. D'accord? Ensuite, la carte flamme de l'amour. Regardez comme c'est magnifique. On nous dit, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. Voyez, c'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. On nous parle là 2 fois de transformation. Il y a vraiment l'idée là pour certaines féminines d'une transformation vraiment énorme, d'une guérison, vous voyez, par rapport à ce positionnement, par rapport à cet amour divin. Donc là, écoutez, pour les féminines, j'ai des frissons partout. Beaucoup de féminines vont enfin guérir, se transformer émotionnellement, d'accord, par rapport à cette tension, ces attentes, leur point de vue qu'elles avaient sur cet amour, d'accord. Ensuite, on parle de vacances. Alors, pour les vacances, on nous dit « L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va entrer dans l'ordre. » Eh bien oui, une fois qu'on aura fait ce gros travail de transformation, hein, regardez, là, il y a quand même un gros travail chez la féminine. La féminine travaille beaucoup là, hein. Donc bien sûr par effet miroir, le masculin travaille aussi, hein, ne pensez pas le contraire. Mais là la féminine, pour certaines féminines, il y a eu un gros travail de transformation, de prise de conscience, de changement, de positionnement par rapport à cet amour. Et là on lui dit maintenant, pour ces féminines qui sont fatiguées, qui sont épuisées émotionnellement, vous avez besoin de vacances, d'accord? Vraiment, vous avez besoin de vacances. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer dans la nature et auprès de l'eau, bien évidemment.
Alors, avec l'oracle de la femme sacrée, je vais vous montrer, donc j'ai tiré 2 cartes, elles sont magnifiques. Regardez, vraiment. Donc c'est la carte de la guérison du cœur et le pouvoir de ma voix. Donc la guérison du cœur nous dit: mon courageux voyage vers la guérison me conduit à un éveil personnel et à une relation plus intense avec moi-même. Voyez? Donc ce travail de transformation émotionnelle là que vous avez fait, ce travail de mutation par rapport à l'amour dont vous avez été poussé, parce qu'on vous rappelle, c'est d'ordre divin quand même, eh bien, ça va vous conduire vers un éveil, voyez? Une relation plus intense avec vous-même. Vous voyez, donc là, franchement, les féminines, bravo. Il y a un énorme travail qui est fait, un travail de transformation et d'acceptation de vous-même, en fait. D'accord? Aimez-vous, les féminines, aimez-vous. Ensuite, le pouvoir de ma voix. Donc là, je dis ma vérité et exprime mes sentiments aux autres avec délicatesse et compassion. Donc là, il y a encore l'idée, d'accord, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer qui on est, d'exprimer qui on est devenu, d'accord, et de pouvoir le dire, puisqu'il y a un moment donné, on vous l'a déjà dit tout à l'heure, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, d'accord? Donc, c'est pas tout de se transformer émotionnellement. Là, maintenant, il faut sortir les mots. D'accord, les féminines? Mais toujours, regardez, avec délicatesse et compassion. Donc là, il y a un changement aussi. Plutôt que balancer les mots « waouh », tel un scud, et bien là, on va dire les choses avec délicatesse et compassion. Avec amour, tout simplement. D'accord? Ensuite, petite synthèse avec l'oracle des fées. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc voilà, pour certaines féminines qui ont effectivement vécu cette mutation, il y a pu avoir effectivement un passage à vide, on l'a vu, il y a 10-15 jours, il y en a certaines qui sont dedans, un passage à vide où il y a eu des espèces de résurgence, de mal-être, de doute, etc. D'accord? Donc, c'était un mal nécessaire pour se purifier, en fait, pour laisser partir les dernières choses qui empêchaient le lien, d'accord? Voilà, donc là on nous dit maintenant, croyez à la magie malgré ce que vous avez vécu, quittez la grisaille de votre mental, guérissez votre cœur, exprimez-vous, d'accord? Voilà les flammes donc pour la féminine. Alors, au niveau des dos de deck, on parle de solitude. Bah oui, en ce moment, les jumeaux ne se voient pas trop. Ils sont plutôt dans une période de solitude, d'introspection, mais cela pour mieux accéder à leur lumière, d'accord? À leur lumière et à leur fusion en eux. Vous voyez, l'équilibre entre le yin et le yang, comme là on disait, d'accord? Chez les masculins. Fusion entre eux, mais fusion par la suite entre les jumeaux. Et la carte « Sens-tu ma présence » que je vais vous lire. Donc là, ça concerne plutôt la féminine. Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Donc là, il y a vraiment l'idée, là, pour les féminines, d'arrêter de bloquer les choses, de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, d'accueillir, d'accord? Vous avez muté, votre masculin a muté. Là, maintenant, vous allez vers la fusion, d'accord? Donc, célébrez, accueillez, surtout, ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur. Et ensuite, sur l'oracle de la femme sacrée, la source intérieure, je possède une source d'amour intérieur d'une richesse infinie. Oui, les féminines, croyez-y, vous êtes capables d'aimer, vous avez fermé votre cœur, là, certaines féminines ont fermé leur cœur et on leur dit de l'ouvrir là, d'accord, d'ouvrir le cœur parce que là, ça bloque là, d'accord, c'est vous qui bloquez, pour les féminines qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, qui bloquent, on les incite vraiment à ouvrir leur cœur, à s'exprimer parce que c'est bloquant pour le lien. Voilà les flammes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter un bon dimanche, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les flammes.